se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire la customisation de baskets dans des teintes un peu pastel. De base, j'aime bien habiller avec des couleurs pastel, plein de couleurs, etc. Et en général, ce que je fais, c'est que je mixe avec soit du blanc, soit du noir pour pouvoir raccorder avec mes accessoires, quoi, mettre des chaussures qui ait pas un gros contraste entre les chaussures, la veste, etc. et le reste de ma tenue. Et le problème, c'est que des fois, j'aimerais bien mixer du violet avec du jaune, par exemple, mais ça gâche tout de mettre des... Enfin, ça gâche tout. Exagérons rien non plus, mais ça gâche un peu le style coloré, en fait, c'est juste de mettre des accessoires d'une autre couleur basique, quoi, type noir ou blanc. Et du coup, j'ai fait le tri dans mes affaires, là. Merci le confinement, qui nous permet d'enfin trier nos appartements. Donc j'ai fait le tri dans mes affaires. Et j'avais des Puma Thunder, je vous donne quand même le nom du modèle si jamais vous êtes intéressés, que j'avais acheté en fait sur Vinted il y a un petit moment. Je les ai un petit peu portés, mais bon, je les portais plus et je m'étais dit que j'allais les revendre. Et comme on est en plus en confinement, c'est l'occasion que j'avais de faire ce genre de choses. Du coup, j'ai décidé juste d'essayer de les repeindre en fait pour pouvoir les utiliser dans des tenues colorées. Donc vous verrez en fin de vidéo, je vous montrerai des assemblements de tenues que j'ai fait pour mettre avec ces chaussures. Et voilà, donc franchement le résultat il est vraiment pas mal. Mon copain, que je vais appeler Esteban à partir de maintenant, ce sera plus simple. Du coup Esteban avait déjà des peintures pour le tissu. Donc voilà, on avait déjà tout à la maison, c'était parfait. Et voilà, j'ai fait ça bien. D'habitude, je suis pas du tout perfectionniste, mais là, j'ai vraiment fait attention. Il m'a un peu forcé, mais j'ai quand même vraiment fait attention à bien faire les choses, etc., pour avoir un beau résultat vraiment clean, quoi. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous donner des idées pour réutiliser du coup des chaussures que vous aimez plus forcément. Voilà, c'est toujours sympa à faire et du coup j'espère que la vidéo vous plaira. À bientôt. Alors du coup dans un premier temps on vient nettoyer les chaussures, comme elles étaient d'occasion, du coup c'était pas très propre donc c'était le moment où jamais les laver. Et du coup pour le daim c'était un petit peu compliqué, j'avais peur de l'abîmer donc je suis passée assez rapidement et de toute façon il allait y avoir de la peinture par dessus. Donc c'était pas très grave. Ensuite je vais enlever les lacets puisque je vais par la suite les teindre comme vous allez le voir. Donc je commence par faire chauffer de l'eau. J'ai déjà utilisé cette teinture là que vous voyez dans une autre vidéo pour teindre des chaussettes et ça avait très bien fonctionné. Vous allez voir que là du coup c'est un échec et j'ai pas compris pourquoi, sûrement à cause du tissu en fait tout simplement. Mais c'est le même procédé donc si vous voulez aller voir ce sera peut-être un peu mieux expliqué dans cette vidéo là. Donc je viens mettre du colorant en fait jusqu'à avoir la couleur que je veux. Donc je prends un petit tissu test et ensuite je viens plonger mes lacets dedans, tout simplement. Et du coup je baisse le feu, voilà. Donc tout est vraiment bien expliqué dans la première vidéo que j'ai fait sur les chaussettes. Je vous réexplique pas exactement la marche à suivre, vous avez juste les images, mais de toute façon si vous en achetez, ce sera marqué au dos du sachet exactement comment il faut faire. Donc ensuite, au bout d'un long moment, je mets le sel en fait pour que ça fixe dans l'eau et je viens rincer. Donc en fait jusque là c'était très bien, les lacets étaient jaunes, enfin il n'y avait aucun problème. Et au moment de rincer, ça a été très problématique quoi. Comme vous pouvez le voir à l'image, c'est tout, c'était pas du tout uniforme en fait. J'avais des morceaux blancs et des morceaux jaunes. J'ai vraiment pas compris. J'avais juste l'impression que c'était lié à ce qui avait été exposé au soleil ou pas. Donc voilà. Ensuite, je viens scotcher du coup les contours de ce que je veux peindre. Donc avec du scotch fait exprès en fait, un ciseau, un cutter. Et au final, je vais plus utiliser mes ongles en réalité que le cutter que j'avais pris initialement pour enfoncer en fait les petits morceaux de scotch bien en dessous pour bien peindre jusqu'au bout en fait. Voilà, comme vous pouvez voir sur l'image en fait. L'image parle d'elle-même. Mais voilà, du coup ça je le fais en attendant de trouver une autre solution pour les lacets parce que du coup je savais vraiment pas comment faire, j'ai vraiment pas compris pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Donc voilà, j'en mets bien tout le tour et au moins je pourrais peindre en fait grossièrement par dessus sans avoir peur de dépasser sur une partie qu'il fallait pas. Donc ça m'a pris pas mal de temps mais au moins le résultat était vraiment bien, j'ai pas regretté et je le fais tout le tour du coup.
Donc voilà, ça c'est une fois que c'est terminé. Et tant qu'à faire, quitte à faire du fait maison, je vais assortir au pantalon que j'ai déjà violé. Donc là c'est les peintures à textile de Cultura en fait. Elles sont très bien notées, etc. Et ça a toujours bien fonctionné quand on les a utilisées. Donc voilà. Et Stéban les avait déjà, donc c'est vrai que c'était assez pratique. Et du coup, je viens mélanger toutes mes peintures pour finir par avoir le résultat du coup. Au moins le même camailleux que sur mon pantalon, parce qu'en réalité j'ai pas vraiment réussi à faire exactement la même couleur, mais c'est vraiment dans les mêmes teintes, donc ça rend bien en fait, ça va très bien ensemble. Et voilà, tout simplement je vais peindre, donc je fais bien attention à ce qu'il y en ait de partout. Il existe des peintures exprès pour le daim, mais franchement ça a super bien fonctionné avec ces peintures là, donc tant qu'à faire autant en prendre pour le tissu, et comme ça vous pourrez les réutiliser pour d'autres projets, tout simplement. Donc voilà, j'en mets bien de partout. C'est vrai qu'une fois qu'on a mis le scotch, c'est quand même beaucoup plus simple. Ça prend vraiment beaucoup moins de temps, quoi. Et ensuite, j'attends vraiment pas longtemps, quelques minutes, et j'enlève directement le scotch pour voir où il y a des manques. Et du coup, avec un tout petit pinceau, je viens combler les manques en faisant bien attention de ne pas dépasser cette fois-ci. Mais honnêtement, il restait vraiment pas grand-chose grâce au scotch. Ça va, c'était dans un souci de perfectionnisme. Donc voilà le résultat. Ça rend vraiment bien pour l'instant, vraiment bien. Et du coup, je viens tester une teinture au curcuma. J'ai cherché sur internet comment je pouvais faire pour teindre les lacets en jaune, et j'ai vu du coup que avec du curcuma, on peut teindre du tissu en jaune, et j'avais trop envie de tester. En plus, avec ma cousine, ça faisait un moment qu'on parlait des teintures végétales, et là c'était l'occasion, donc jamais quoi. En plus, c'était vraiment la couleur que je voulais, donc voilà. Donc en fait, il faut tout simplement mettre du curcuma dans l'eau, faire chauffer l'eau. Et ensuite, pendant 1 heure, en fait, il faut faire chauffer donc à feu un peu plus doux quand même. Et au bout d'1 heure, on coupe le feu et on va laisser poser. Alors moi, j'ai laissé poser une après-midi complète, mais on peut faire une nuit, une journée. Enfin, plus ça laisse poser en fait, et plus vous êtes sûr que ce soit bon. Donc je remets du scotch de partout pour faire du coup la couleur de ce pantalon. J'ai vraiment fait du sur-mesure, tant qu'à faire. Voilà, donc c'est une sorte de vert bleu, entre le vert et le bleu, que j'aime beaucoup en plus. Pour celle-là, je m'en suis quand même vraiment pas mal sortie. C'était bien assorti à la fin. Voilà, là je suis impatiente quand même de voir si les lacets ça va fonctionner plus que la teinture chimique, quoi, parce que c'est encore mieux pour l'environnement, etc. Donc je me suis dit que si ça marchait, c'était une très très bonne découverte, et probablement que du coup j'utiliserai toujours ça si je veux peindre des choses en jaune, quoi. Donc là, je viens appliquer ma couleur une fois que c'est terminé. Voilà. J'ai bien mis du scotch à l'intérieur, vous avez pu voir sur les images, pour pas que ça mette de la peinture à l'intérieur, quoi. Et ensuite, je finis par du rose. Du coup, pareil, je vous ai pas montré du coup, mais j'avais un pantalon aussi auquel je voulais l'assortir. Et voilà le résultat, sans les lacets pour l'instant, mais avec toute la peinture de fête. J'aime vraiment trop, je trouve que les couleurs vont vraiment bien ensemble. Après, c'est pas tout à fait pastel, j'aurais préféré que les couleurs soient un peu plus claires, mais j'ai mal géré les dosages. Mais bon, ça va. Il y a quelques petits défauts, mais sur des chaussures, franchement, de loin, ça se voit pas. Et du coup, pour les lacets, on finit par mettre du vinaigre blanc et de l'eau. Donc j'ai vraiment fait au pif, honnêtement, mais voilà. Et j'ai vidé mon eau, et ensuite j'ai mis du coup les lacets dans le mélange vinaigre et eau. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il n'y a aucun résidu, quoi, et ça a super bien fonctionné. Donc le temps que ça sèche, du coup, j'ai séché au sèche-cheveux la peinture, parce que normalement, sur les vêtements, il faut passer un coup de fer à repasser, mais c'est un peu compliqué sur des chaussures, quoi, donc
Donc voilà, je me suis adaptée, j'ai pris un sèche-cheveux. Et alors oui, alors du coup, j'avais laissé tremper un petit moment. Et je viens rincer à l'eau en fait, pour enlever le vinaigre, etc. Et voilà, il y a vraiment pas... Enfin, c'est pas comme la teinture chimique, quoi, ça dégorge pas en fait. C'est vraiment là, l'eau est déjà claire. La couleur qui s'est intégrée, clairement, elle est intégrée, quoi. Et du coup, c'est vraiment une super bonne réussite. Vraiment, j'étais vraiment contente de cette découverte, quoi. Et voilà, du coup, ben, je viens mettre mes petits lacets. En plus, le résultat fait assez pastel du curcuma. Finalement, j'en avais pas trop mis justement exprès. J'avais fait attention, mais voilà, le résultat est vraiment beau. J'aime trop tout ensemble. Je trouve que ça rend vraiment bien. J'espère que vous aimerez aussi, parce que ce serait dommage. J'aime trop les lacets, comment ils sont mis sur les tenders en plus. Donc voilà le résultat une fois porté, donc voilà, ça rend trop bien, les couleurs elles vont trop bien ensemble. J'aime trop, je suis trop contente. Je vais les porter très souvent, je pense. Et voilà du coup avec des exemples de tenues justement que avant je pouvais difficilement porter, enfin je l'aimais pas trop avec les chaussures que j'avais déjà, quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner du coup pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. À mettre j'aime du coup si ça vous a plu aussi. Et voilà, à bientôt. That feels good.